Réseaux sociaux et l'Afrique. On accuse souvent les réseaux sociaux de ce qu'on y voit. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Aucune de ces applications n'échappe à ce jugement terrible qu'on a souvent en disant que sur les réseaux sociaux, il y a ceci, c'est n'importe quoi, il faut réglementer les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas ici et ça. Et ce jugement de l'opinion s'exprime pourtant sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens viennent sur les réseaux sociaux, se plaignent qu'il faut réglementer les réseaux sociaux et qu'il faut corriger des choses sur les réseaux sociaux parce que trop de débordements. Nous avions fait un live il y a 5 mois, je crois le 12 septembre 2020, sur les réseaux sociaux, opportunités ou maladies. Vous pouvez retrouver ce live sur la page Apéro Conversation. Aujourd'hui et depuis un bon moment, la recrudescence des scandales qu'on considère à tort comme des buzz. Sur les réseaux sociaux, cette histoire-là qu'on voit souvent, là, les clashs, les buzz, les insultes, les médias en parlent énormément et ça pullule de partout sur la toile essentiellement africaine. La communauté africaine et sa diaspora se retrouvent souvent dans ce genre de prestations sur les réseaux sociaux. Et quand on voit ça, il y a beaucoup, à raison justement, se pose la question de savoir, mais cette jeunesse africaine, est-ce qu'elle est perdue? Qu'est-ce qu'on peut faire de la jeunesse africaine qui est prise dans ces jeux, qu'on voit dans ces jeux à peu près malsains quand même, parce que des fois ça nous fait honte de voir ça. Quel est cet usage un peu malheureux des réseaux sociaux dans les communautés africaines et dans leur diaspora? Cet outil qui nous permet de nous connecter à des gens, peu importe où ils se trouvent, de pouvoir échanger et partager, nous l'utilisons à mauvais escient. Quel est cet usage-là? Pourquoi seulement dans les communautés africaines et souvent, je vais dire seulement oui parce que c'est ça qu'on voit le plus dans les communautés africaines. Pourquoi cela? Pourquoi tout ça rime autant avec inutilité? Parce qu'à la fin, on se dit, est-ce que c'était la peine de faire ça? Futilité, inutilité. Et ça fait honte. Jusqu'à quand aussi allons-nous continuer à ériger en personnalité, en célébrité, des gens dont le fonctionnement et le comportement laissent autant à désirer? Ce sont des questions qu'on se pose. Et on se pose ces questions, on se plaint de l'usage des réseaux sociaux et on vient sur les réseaux sociaux quand même pour venir dire qu'on est fatigué de voir ça, on veut quelque chose de différent. Mais après avoir, comme tout le monde, indexé la toile africaine pour ses comportements, je me suis demandé, est-ce que dans les autres communautés, ça se passe comme ça? Effectivement, dans les autres communautés, vous le verrez si vous faites des recherches, il y a autant de débordements. La différence, c'est que chez nous, on a l'impression qu'il n'y a que des buzz, des clashs et l'érection de ces fausses personnalités qui ne sont pas crédibles parce qu'elles n'ont aucun impact positif sur les communautés. L'érection de ces gens-là en leader d'opinion. Nous donnons trop d'écho et trop de visibilité à ces contenus, ces commérages, ces insultes incontrôlées, ces enfantillages sans nom et sans limite. Ça, effectivement, nous donne l'impression de nous distraire parce que, qu'est-ce qu'on fait? On est en confinement, couvre-feu, on s'ennuie et on va écouter ce genre de commérage. On écarquille les yeux quand c'est grave, mais on donne de l'importance à ces contenus. La raison de tout ça, c'est nous-mêmes. Mais le seul reproche qu'on peut faire aux réseaux sociaux, c'est d'avoir donné la possibilité à tout le monde, y compris même moi aujourd'hui, je me permets d'allumer ma caméra pour venir partager des notions d'une certaine catégorie. Je n'ai pas un doctorat en spiritualité ou quoi que ce soit, mais les réseaux sociaux me permettent aujourd'hui de prendre cette passion que j'ai pour ces sujets, ces thématiques particulières, de les étudier, de les partager avec les gens en espérant que ça puisse les aider. Et donc le reproche qu'on peut faire aux réseaux sociaux, c'est d'avoir donné la possibilité à tout le monde de prendre la parole,
de venir sur les réseaux sociaux, d'avoir accès à un public et de dire quelque chose. Les réseaux sociaux ont enlevé toutes les barrières. Aujourd'hui, tout le monde parle de tout sans aucune qualification préalable. Comme je le disais tantôt, je vais vous parler aujourd'hui du désert, de la cendre et tout ça, mais je ne suis pas spécialiste de la chose. Je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un gourou, je suis un citoyen lambda comme n'importe qui. Et donc les réseaux sociaux nous donnent la possibilité de venir parler des contenus sans qualification préalable. La seule différence que je peux admettre, c'est que je prends moi la peine d'aller chercher l'information, d'avoir un contenu qui est vérifiable et de le partager avec vous. Je raccourcis la tâche à ceux qui ont envie d'apprendre et qui n'ont pas le temps d'aller se poser des questions comme moi, je me donne le temps de me poser ces questions-là. Les autres, et ceux qui ont le plus de visibilité sur la toile africaine et sur la toile de la diaspora africaine, mais c'est des gens qui viennent, qui insultent, qui disent n'importe quoi. Leur modus operandi, c'est bien entendu de venir, de crier devant la caméra, de vociférer, d'insulter, de répéter des formules connues. J'entends de plus en plus maintenant, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'effectivement, c'est la phrase fétiche d'un de leurs modèles et exemples qu'on appelle Apuchou National en Côte d'Ivoire. Ils viennent donc crier, vociférer, insulter pour imposer une opinion qui ne se fonde sur aucune formation, aucune recherche, aucune expérience, aucune expertise et pire, aucune logique. Aucune logique. Ils sont sûrs d'avoir de l'écho parce que dès que ces animations ridicules, ces insultes, ces gros mots, ces écarts de langage vont être publiés, nous allons accourir pour regarder, rigoler et diffuser partout. Ils sont sûrs qu'il suffit de venir, d'allumer sa caméra, d'insulter, de vociférer, de manquer de respect aux gens, de déblatérer, de raconter et d'imposer ainsi une opinion que nous, parce que ça nous fait rire, on vient, on regarde, on augmente la capacité de visibilité, on partage et on en rigole. Et en faisant cela, nous normalisons ces mauvais comportements. En faisant cela, nous normalisons ces mauvais comportements. Regardez aujourd'hui, par exemple, j'ai vu depuis 2 jours, comment la générosité est mise en scène. On se prend en photo aujourd'hui ou même on fait des vidéos pour montrer combien on aide des indigents. On va donner de l'argent à quelqu'un qui a été mis, on a parlé de lui, que c'est un ancien artiste, on le connaît, il souffre aujourd'hui, il est malade. Et les gens vont l'appeler, vont aller le voir pour l'aider, lui donner de l'argent ou l'aider en quoi que ce soit. Profiter de son indigence et on se filme et on fait une photo et on montre devant la caméra que oui, nous sommes en train d'aider quelqu'un. Et la charité perd tout son sens. Nous-mêmes, nous décidons d'utiliser les outils qu'on appelle les réseaux sociaux pour faire des bêtises. C'est un choix délibéré. En cherchant une popularité non méritée par le travail et le talent. Je le répète, en cherchant une popularité non méritée par le travail et le talent, on cherche à attirer l'attention en se mettant en scène, fût-ce de façon loufoque et sans élégance. On se met en scène, on oublie notre éducation, la politesse qui est due, et on cherche quoi? Une popularité que nous ne méritons pas parce que dans une société qui se respecte, la popularité se mérite par le travail et par le talent. On choisit soi-même de se faire bouffon, bouffon de la République, bouffon de la toile. On se fait bouffon de la communauté. On choisit de faire carrière sur les réseaux sociaux en tant qu'amuseur de galerie. C'est-à-dire qu'on vient, on allume notre caméra. Qu'est-ce qu'on fait? On vient amuser les gens. On vient raconter n'importe quoi
Et ça ne nous dérange absolument pas. On met sa bouche, disons comme on le dit, dans tous les sujets. Des gens qui n'ont pas la qualification de juger, je parle des artistes, de la politique, de ci, de ça, allument leur caméra et sans aucune espèce d'expérience, de recherche, qu'est-ce qu'ils font? Ils se permettent de juger et surtout d'insulter. On va chercher sur les autres qui nous critiquent ou qu'on n'aime pas. On va chercher des informations sur leur vie privée, sur leurs affaires privées. On le ramène sur la toile pour dénigrer, diviser et détruire la notoriété des gens. Détruire l'honneur des gens. Tout ça sans aucun devoir de réserve et en total manque d'élégance. En allant écouter, par exemple, Makosso ou Lolo Beauté qui ont fait de la vulgarité leur langue maternelle, et tous ceux qui les copient maladroitement, justement, nous donnons de l'importance à ces contenus. Nous démontrons par là que ce sont ces histoires-là sur les autres qui nous intéressent et rien d'autre. Rien de constructif ne nous intéresse. On donne de la place, de la visibilité et de l'intérêt pour des contenus qui ne nous honorent pas. Mais mes chers amis, c'est le résultat des orientations non constructives de nos sociétés physiques. Je ne parle pas des communautés sur les réseaux sociaux. Je dis tout ça, c'est le résultat des orientations non constructives de nos sociétés où la médiocrité a toujours été préférée au talent, où l'animation distractive et laudative a toujours été préférée au travail. Dans les sociétés africaines où on a préféré que les gens chantent des animations et fassent des courbettes plutôt que de travailler, de montrer leur talent, on a construit ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous transposons sur les réseaux sociaux. Si des gens tricheurs, incompétents, ont été encensés dans la vraie vie, comme des seigneurs, comme des leaders, comment cela serait-il différent sur ces prolongements de nos territoires que sont nos communautés sociales? Des gens qui sont des voleurs, des incompétents, sont mis sur des chevaux comme des princes, pendant que ceux qui ont du talent et du travail sont chassés, brimés, détruits. Vous pensez que ça va être différent dans les prolongements de nos territoires que sont nos communautés sociales? Moi, je dis non. Le problème des réseaux sociaux, malheureusement, est de diffuser à large échelle cette incurie de nos sociétés africaines et de dresser un portrait déplorable de nos sociétés, de donner une mauvaise éducation, de perpétuer la quête permanente de la médiocrité, le soutien permanent de la médiocrité, le refus du talent et du travail, mais de perpétuer cette éducation-là à nos enfants. C'est vrai, il existe des gens qui sont des citoyens, qui sont aussi présents sur la toile, sur les réseaux sociaux, qui ont à cœur de faire avancer nos communautés. Récemment, la page Togo Génération Réussite s'est donné l'ambition de mettre un peu en lumière des gens qui impactent la communauté togolaise pour différentes raisons, mais qui ont un véritable impact, qui peuvent servir de modèle. Parce que ceux-là que nous érigeons aujourd'hui en leaders n'en sont pas du tout, parce qu'il faut juste voir comment est-ce qu'ils se comportent sur des différents sujets. C'est vrai que l'exercice a peut-être existé ou existe aussi dans d'autres pays, mais il faut le faire à l'échelle africaine parce que c'est toutes nos communautés africaines, toutes nos communautés sociales des diasporas africaines où on voit ce genre de choses. Vous me direz sûrement qu'il faut de tout pour faire un monde, et je vous dis oui, vous avez raison. Je vous invite juste à choisir les ingrédients en toute conscience, faire un dosage assez intelligent de ce que nous mettons dans le tout pour faire un monde. Parce que un monde où on met plus de clash, de buzz, de médiocrité, de manque de talent, de recherche de notoriété imméritée, si on construit un monde comme ça,
pour nous, malheureusement, Africains, nous ne sortirons pas du sous-développement parce que nous allons demeurer dedans. Il faut qu'on construise un monde où effectivement le travail, la solidarité, le mérite et le talent sont mis en avant plutôt que les raccourcis, les insultes, les clashs, les buzz et cette démonstration de tard et de manque d'éducation que nous avons de plus en plus. Moi, c'était le point que je voulais faire aujourd'hui sur l'Afrique et les réseaux sociaux. Et pour ceux qui l'ont entendu, tant mieux. Comme on dit, à bon entendeur, salut. Yeah.